Bonsoir à tous, nous sommes en direct et j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Eido. Salut Laetitia, Bonsoir. qui arrive tout juste d'un long déplacement et qui nous fait l'honneur de nous accorder un peu de temps, là, une petite émission, juste descendue du train, en pleine folie. Tu reviens d'un Ouais, tournage, tu étais en j'ai travail? l'habitude. Je reviens de quoi là? Je reviens de, je reviens de callback, ce qu'on D'accord. appelle en casting la dernière étape en fait de casting. Euh, J'en avais deux. Donc j'étais à Paris quelques jours et en fait je suis en tournage dans plusieurs endroits, notamment dans le nord de la France, Mhm. sur une série France 2 qui commence et on croise les doigts pour que le coronavirus ne nous empêche pas de continuer. Voilà, on va Oui, voir. exact. Mm. On a envie que la vie reprenne un petit peu. On a envie, ouais. Ouais, alors on va pas parler tout de suite du coronavirus, même si on a Non. envie de dire quelques mots sur la situation, mais je voulais juste raconter un petit peu Laetitia. Moi, je l'ai découvert comme tout le monde il y a quelques années, enfin il y a maintenant 3 4 ans avec Fauda, la série de Lior Raz, et la série israélienne. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué à la suivre et j'ai découvert tes engagements pour l'écologie, euh, pour la cause féminine aussi. Un engagement permanent, une femme de combat, une femme d'action, un être humain engagé sur plein de sujets. Et je me suis dit, vraiment, ça correspond un petit peu à la ligne éditoriale qu'on essaye de développer avec Olam, c'est-à-dire, bon, même si on est très orienté autour de tout ce qui est développement spirituel, on élargit à l'art, à la création, à la tolérance. Et donc, je voulais vraiment t'avoir depuis longtemps. Et puis, j'ai essayé. Et puis, on a réussi à fixer ce rendez-vous ce soir, un petit Mm. peu dans la difficulté. Mais je suis content de t'avoir. Donc, ça me fait très plaisir. Et je te remercie d'être avec nous. C'est vraiment un super honneur. Et Mm. Pour moi aussi. je voulais juste d'abord parler d'une actualité qui est toute fraîche. Parce que je lui ai promis qu'on dirait un mot. Parce que tu es la marraine d'un très beau projet. C'est le livre Woman de Emmanuel Chaussy, Oui, que je crois tu vas retrouver plus tard après l'émission. Et oui, que je présente ce soir justement. voilà, tu veux nous dire un mot sur ce projet, sur ce livre et ton engagement vis-à-vis de ce projet? Oui, alors je suis la marraine du livre. J'ai écrit la préface et c'était pour présenter le travail d'Emmanuel sur ces femmes. Elle a pris en photo aussi bien des femmes euh, certaines qui ont traversé des épreuves comme le cancer du sein, d'autres qui sont des stars, un petit peu comme Ilona Smet, Paris Hilton, etc. Et à côté, des femmes qui sont pas du tout médiatisées, qui avaient simplement envie d'être entourées par le regard aimant d'Emmanuel et de pouvoir se montrer sous un jour où elles se trouvent belles. Et moi, je trouvais ça important que sans qu'on tombe dans les clichés de la femme objet, mais que la femme soit rendue belle, en fait, par le regard d'une photographe, justement. Je trouvais ça important et beau. Et évidemment, tous les dons, l'argent recueilli par la vente de ce livre va à la Ligue contre le cancer. Donc, c'est une cause pour laquelle, évidemment, enfin, la guérison en général me touche beaucoup. Et oui, la guérison du monde, la guérison des âmes, la guérison des corps, tout ça m'importe beaucoup. Donc, ça m'a été assez naturel de faire partie du projet d'Emmanuel Chaussy. C'est super et ça nous importe aussi parce que le projet Olam, c'est un petit peu la réparation du monde. Si tant est qu'il y a quelque chose à réparer. Et il y a 2 jours, Ouais. on avait un projet autour de l'amour médecin, donc tu connais ce projet aussi. Et on a fait une soirée aussi en direct et on se disait que peut-être qu'il fallait servir plutôt que réparer le monde. Mais Ouais. on en reparlera tout à l'heure si tu veux. Le corps et Euh, le monde, c'est des choses différentes et semblables, mais servir le monde et réparer le corps, c'est pas mal. ouais, tout à fait. Je vais revenir quand même, c'est obligé. Tu y coupes pas 2 secondes sur Fauda. Ouais, ok. Ça t'embête qu'on te ramène toujours à Fauda? Ou Pas tu es du tout. tellement reconnaissante finalement de ce tremplin que ça a été?
Non, non, je trouve que c'est, comment dire, assez naturel d'en parler. C'est encore complètement dans mon actualité Mhm. grâce à Netflix, donc ça me semble cohérent. Et non, ça me dérange pas du tout. C'est un sujet. J'y ai mis tellement de mon cœur Mhm. et de mes efforts qu'on peut encore en parler avec Alors, plaisir. on s'est toujours pas remis de la fin de la saison 2. Bon, un petit spoiler pour ceux qui Faut pas connaissent pas la spoiler, il saison. faut pas trop Pas spoiler. spoiler, mais quand même, c'était dur, je t'avoue. Ouais. Euh, Dis-moi, comment tu as décroché le rôle de Fauda? Alors, comme j'ai un visage étrange, je ne travaillais pas beaucoup en France, car la France a un petit peu du mal à sortir de ses standards. Et on me disait toujours qu'il fallait que je sois plus normale. Et là, enfin, je disais tout le temps, je ne peux pas me transformer. Donc, je ne sais pas comment être plus normale. Et j'avais un visage soit trop antique, soit trop je ne sais quoi, mais c'était toujours trop quelque chose. Donc je me suis dit, je vais chercher dans quelle région du monde j'ai l'air normal. Excellent. Voilà. Et il se trouve que j'ai un coach qui s'appelle Christophe Averland et qui m'avait dit de faire une petite liste de 5 réalisateurs avec lesquels non, 2 réalisateurs avec lesquels je voulais travailler. Je suis arrivée avec 20 réalisateurs. Il m'a dit, c'est gentil, mais tu réduis tes objectifs. Et il y avait un réalisateur qui s'appelait Eran Riklis, qui a fait La fiancée syrienne, Les citronniers. Il est assez connu en France Tout pour Les à fait. citronniers. Mhm. Et donc, il était dans ma liste. Et un jour, j'ai vu une petite annonce passer. Je savais même pas c'était pas dit s'il faisait un film vraiment. Et son nom, comme ça, m'est revenu. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc fou. Je vais lui écrire ce que j'ai ressenti quand j'ai visionné ses films et pourquoi je me suis sentie proche de son univers. Donc, je suis vraiment partie de moi pour lui dire quelque chose de vrai. Et j'ai à peine glissé qu'à la fin, bon, au cas où je suis comédienne, hein, si jamais, voilà. Et il m'a dit 15 minutes après, alors qu'il répond jamais sur Facebook, il me l'a répété 100 fois, il m'a dit, je déteste qu'on m'écrive sur Facebook, surtout les Françaises. Et en fait, il m'a répondu et il m'a proposé de passer un casting en hébreu et en arabe. Donc, je ne connaissais pas du tout l'hébreu et je comprends 3 mots d'arabe. Donc, j'ai dit, pas de problème. Et j'ai travaillé comme une tarée et j'ai réussi à passer le casting et à avoir le rôle. Je vous le fais en version courte. Et D'accord. ensuite, dans ce film-là, qui s'appelait Mon fils, qui est un très beau film d'Eran Riklis, euh, Avec Assis, avec Yael, avec Yael Assis, avec Assis. En fait, c'est sur c'est une sorte de biographie romancée de Sayed Keshua, qui est un Magnifique. auteur Ouais. palestinien, arabe-israélien, de culture palestinienne. Et suite à ça, les producteurs de Fauda ont vu les rushs de Mon fils et ils ont dit, Je en l'avoue. fait, ils se sont dit, voilà, on a la fille qu'il nous faut. J'ai passé le casting depuis Los Angeles par self-tape, donc c'est quand on s'autofilme pour un rôle. Et voilà, ensuite, la route est un petit peu longue dans les Skype et les négociations, parce que je voulais absolument que les deux camps dans cette histoire soient montrés de manière très humaine avant tout. Donc, j'ai imposé quelques petites choses par rapport à mon personnage, pour qu'elle puisse être un lien entre les Mhm. gens et non pas, et pas autre chose, en fait. Je voulais qu'elle soit un lien entre les deux camps. Et je l'ai transformée en franco-palestinienne, pour qu'elle puisse avoir un pied en dehors du conflit. Ils ont accepté et de là est née, je pense, une très belle aventure Un très beau avec ce personnage. personnage. Voilà. Un très beau personnage. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qui faisait la force de Fauda, surtout les 2 premières saisons, pour être honnête. C'était l'équilibre qu'il y avait justement entre moi, personnellement, je connais très bien la situation et le conflit de l'intérieur. J'ai trouvé que Fauda était la première série, surtout avec une production israélienne, qui était vraiment équilibrée et qui tentait de montrer l'humanité des 2 côtés et la Mhm. vie au quotidien Ouais. et sans prendre parti. C'était très très bien fait, j'ai trouvé et tu faisais le lien justement entre ces 2 parties. Et c'est un sujet sur lequel je voulais discuter avec toi rapidement. Moi, ça me tient à cœur pour plein de raisons professionnelles et personnelles de rapprocher les communautés
en conflit, quelle qu'elle soit. Et comment tu vois ça, toi? Comment est-ce que l'art est un outil, une passerelle qui justement peut permettre d'y croire encore quand on connaît la situation là-bas, on sait combien c'est difficile et combien c'est un peu hopeless, j'ai envie de dire. Mais il y a encore des projets, des gens qui se battent des deux côtés, avec des projets artistiques souvent, que ce soit au cinéma ou la musique ou la danse contemporaine aussi, qui fait beaucoup pour essayer de Mhm. rapprocher. D'une manière générale, je crois que ça tient à cœur aussi le rôle de l'art dans le rapprochement entre les peuples et les communautés. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles je peux rebondir dans ce qui a été dit là. C'est que sur le côté sans espoir, je pense qu'effectivement, en fait, il ne nous reste à nous, le peuple, donc pas des dirigeants politiques, il ne nous reste plus que ça, en fait. Parce qu'on n'a pas du tout la capacité euh, on a la capacité de changer les choses au niveau politique en tant que citoyen, mais nous, on n'est pas citoyens de ces pays-là, en tout cas pas moi. Et donc, la seule chose que je peux apporter, c'est une passerelle, comme tu dis, qui soit humaine, à une échelle humaine et à une échelle vraiment petite autour de nous. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Parce que les gens se reconnaissent, se reconnaissent en fait dans leur humanité quand ils voient qu'ils partagent la même vibration, la même émotion. Et là, d'un coup, les barrières tombent. Et d'ailleurs, la deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que souvent les gens disent qu'on se bat pour la paix. Et j'ai toujours trouvé ça absurde. On ne se bat pas, en fait, pour la paix. Mhm. On essaye de construire la paix, de faire la paix, de créer des projets qui rapprochent. Mais j'ai pas réagi au tout début quand on parlait de moi, enfin, tu parlais de moi en tant que femme d'action qui se bat. J'essaye justement de ne pas me battre. J'essaye Ok, ouais, de excuse-moi. Ouais. non, 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 Ouais. mais c'est des habitudes en Non, mais français, en fait, tu as raison, ou en c'est comme. anglais. Et je trouve, quelqu'un m'a fait la réflexion, je suis pas forcément, ça m'est pas tombé comme ça m'intriguait, mais un jour j'en ai parlé avec quelqu'un et qui me dit, de toute façon, les gens qui se battent pour la paix ne font que faire la même chose à un autre niveau, en fait, puisqu'ils continuent à être dans une attitude de force et de combat, alors qu'en fait, l'attitude intérieure, quand on essaye de faire ça, doit être une attitude d'ouverture et de partage. Alors ça peut D'écoute et paraître, d'écoute. Ouais. Mhm. ouais, ça peut paraître bisounours, c'est en fait pas du tout. Non, C'est ce non. qu'il y a de plus difficile en réalité. Ça, c'est un vrai défi que d'arriver à faire les choses dans cet état d'esprit-là. Voilà. Et donc, je pense que moi, enfin, je veux dire, qui n'est pas sensibilisé ou touché par ce conflit. Enfin, on est dans ce cœur du monde là, et moi, évidemment, étant d'origine française mais libanaise par ma mère, j'y suis sensible aussi puisque le Liban et Israël ont quand même un passif très lourd. Et au lieu de, voilà, je préfère tendre la main pour voir ce qui se passe. Parfois, ça marche pas, parfois ça marche, mais j'ai pris ce choix-là parce que je pense que si on enlève la culture à des peuples qui sont déjà très proches normalement, ils sont proches. Si on leur enlève la culture, on monte un mur de plus en fait entre eux et ils oublient qu'ils sont proches, ils oublient qu'ils mangent la même chose, ils oublient qu'ils écoutent la même musique, ils oublient Mhm. qu'ils sont frères en fait. Et évidemment, on a tous et eux, les premiers des différents. Mais si en plus on enlève l'art, la culture et le partage, au nom de la liberté en plus, au nom Exactement, d'un c'est très combat, juste. C'est mm, très juste. Tu voilà. sais, j'ai organisé il y a quelques années un projet comme ça qui réunissait justement des Palestiniens et des Israéliens et on les a mis ensemble pendant 15 jours à danser ensemble. Et au bout de 48 heures, on ne faisait plus la différence. On ne savait Mais plus de qui toute était façon, palestinien, qui était israélien, c'était mm, les mêmes. Et eux-mêmes ne se rendaient même plus compte c'était vraiment, il n'y avait plus qu'un groupe qui était là pour ouais, s'amuser, pour danser, etc. Et c'est c'est ça pour ça que je partout, hein. te... Mm. Oui, mais c'est vrai pour toutes les communautés en conflit, pas juste là-bas. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que l'art était un outil formidable. Mm. Il y avait un très beau film d'ailleurs, c'était Le Concert aussi, qui avait été fait par Ouais. Radou et Mm. j'oublie son nom de famille, Radou Mialéano, Milianou. Celui qui a fait aussi Mialéano. Va, vie et devient, un Et très beau film devient, aussi. ouais. Et bon, bref, voilà, l'importance de... Donc, je reviens à Fauda parce que je trouve que tu étais vraiment un lien magnifique entre ces deux côtés.
Voilà. On Mm. ferme la parenthèse Forda, mais juste quand même, ce succès t'a permis un petit peu d'exploser un petit peu sur la scène internationale et de Ouais. décrocher pas mal de rôles et de lancer ta carrière, en fait. C'est formidable. Oui, 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 j'ai eu de la chance. On a eu de la chance avec tous les acteurs de la série d'avoir ce tremplin. Là, moi, j'ai travaillé avec Terrence Malick, donc c'est Quel honneur. complètement mystique et magique. Ouais, Et quel honneur, quand quel j'ai honneur. reçu la proposition de casting, je me suis assise et Ça j'ai doit être dit, dingue. ah là, là, Ah, c'est pour moi. Et donc voilà, c'était superbe. tu as fini de tourner Et avec Terrence Malick, je suis sûr que tu peux oui, oui, rien dire. oui. Non, je peux rien dire. Et Ouais, je c'était, et sais bien, c'était, mais et c'est, non, non, c'était unique, non? c'était unique. Moi, j'y ai pas passé énormément de jours, hein. Je suis restée une semaine, mais je sais qu'une partie au moins une très belle scène de ce qu'on a tourné est dans le film. Donc, je suis ravie. Je sais pas pour la suite, on sait rien. Donc, mais voilà, je respecte aussi sa volonté de secret parce que c'est son travail et que Oui, oui, et puis ça fait partie voilà. du personnage et de la partie mystique de Terrence Malick Ouais. qui D'ailleurs, transparaît. j'ai l'impression c'est ce que j'avais dit en parlant de lui une fois, c'est que j'ai l'impression qu'il est en méditation permanente en fait. C'est comme un sage. Il a aucune ride. Il est très très calme, très joyeux, très enfantin. Enfin, tout ce qui se rapproche de quelque chose de mystique et joyeux. Donc, je trouve ça super. Enfin voilà, c'était vraiment une bénédiction et presque, j'avais envie de dire, une évidence de croiser sa route, mais je pensais pas que ça m'arriverait. Mais quand j'y étais, je me disais, oh, c'est parfait, c'est génial. Et Est-ce ça, que ça a c'est été pas, chouette. est-ce que tu as pas trouvé là-bas aussi une forme d'innocence? Tu vois, tu parlais de joie, de mysticisme. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'innocence, tout ça, ce retour à l'enfance finalement, que toi, quelque part, tu diffuses aussi Sur ce tournage? sur ce tournage et en général, c'est pas pour rien que finalement tu t'es retrouvé sur ce tournage. Oui, mais moi, quand je sais pas si ce que je vais dire est cohérent, mais quand j'étais enfant, je me disais, qu'est-ce que c'est que tous ces gens là autour de moi, les grands qui ont oublié, comment on fait pour oublier en fait qu'on a été enfant? Je comprends pas. Mhm. J'ai jamais compris. Et maintenant que j'ai grandi, je me surveille pour vérifier si j'oublie pas moi non plus. Et j'essaie de toujours garder. Ouais, c'est une espèce de nostalgie, mais en même temps de lien avec mes rêves d'avant, de pas les lâcher et de quoi qu'il arrive, continuer à me battre pour, même si c'est très long. Je trouve ça extrêmement long. Je trouve la vie très courte et très longue. Mais Qu'est-ce qui est long? les projets que j'avais quand j'avais 7 ans ou 14 ans, je les ai toujours en fait. Je les ai toujours pas finis, j'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas abouti, donc j'ai envie qu'ils aboutissent. Et en même temps, c'est très court parce que le temps passe et que j'ai du mal à tout faire, mais en même temps, j'avance sur d'autres choses. Donc voilà, c'est la vie, Mhm. tout est parfait comme ça, au jour le jour. On parle souvent dans les milieux spirituels, développement personnel aussi, qui sont très à la mode aujourd'hui, d'un retour à soi, qui souvent est comparé justement à un retour à l'état d'enfance, parce que c'est cet état où justement on n'est pas encore marqué avec des étiquettes, avec des il faut, il faudrait, c'est comme ci, c'est comme ça, où on est Mm. vraiment dans un état de pure conscience. Est-ce que toi, tu as l'impression que ce travail, tu le fais grâce à ton activité professionnelle, ou c'est quelque chose qui est personnel, de parallèle que tu fais, ou c'est tout mêlé en même temps? C'est tout mêlé. J'ai jamais pu lâcher, j'avais envie de dire, mais j'ai jamais voulu lâcher ça en fait depuis l'enfance. Je crois que quand j'étais petite, comme tout le monde, j'avais je sais pas, une ouverture un peu là-dessus ou Mhm. une très très grande curiosité en fait que je voulais pas éteindre parce que je me suis toujours demandé en regardant les grands, tiens, quand est-ce qu'il a arrêté de vivre lui? Et c'était quelque chose vraiment de très fort. Je me disais, quand est-ce qu'il a lâché? Quand est-ce qu'il a lâché ses rêves? Quand est-ce qu'il a oublié ce qu'il est venu faire, en fait?
Et moi, je savais pas ce que je venais faire, évidemment. Je sais toujours pas. Enfin, j'ai des petites idées, mais j'en sais rien. Mais j'ai vraiment la conscience, quand je regarde des gens, même aujourd'hui, de me dire: «Ah tiens, lui, il a lâché». Et pour moi, quand on lâche la vie et donc on tombe malade souvent et voilà et ça peut arriver à tout le monde et moi, ça m'est arrivé à des moments, de lâcher un peu et hop, de revenir parce que une discipline aussi. Parce que j'ai une discipline de yoga, de méditation, de plein de choses et puis des fois je lâche et ça va pas et je vois que toute mon énergie descend et que je trouve la vie moins jolie et puis je me dis: «Bon allez, militaire, on recommence, yoga, méditation» et la joie revient. Mais c'est, voilà, je crois que j'ai peut-être hérité cette, obstination, de mon père, je crois et la spiritualité de ma mère. Oui, Donc tu as voilà. une. Je t'ai suivi un petit peu pendant les 6 derniers mois, un petit peu aussi. Tu es très orienté sur tout ce qui est aussi monde invisible, spiritualité, et tu as Mmh. participé à quelques conférences notamment. Et Oui. c'est intéressant ce que tu dis sur cette discipline que tu t'imposes et qui te permet de retrouver la joie. Comme si, mais finalement, est-ce que c'est pas juste la façon dont on regarde les choses qui changent, mais le fond reste le même. C'est-à-dire que la vie est aussi joyeuse. Oui. Ah bah, elle nous attend C'est pas, juste, hein, elle nous pour attend être pas. Donc, joyeuse. c'est juste la façon dont on la regarde au Ou quotidien qui triste. varie, qui varie. Et Non, toi, mais tu as bien besoin de sûr, cette en fait, discipline. ben, c'est-à-dire que quand ça va pas, quand on dit: «Il faut se botter les fesses», voilà, mais peut-être que ça il faut aussi accepter parfois de laisser faire et de toute façon, ça se fait naturellement. On va pas bien, on attend, le temps passe, puis d'un coup, on se réveille. Pour moi, c'est un peu comme le cycle de méditation. Quand on médite avec des mantras dans la méditation, par Mhm, exemple védique ou transcendantale, on mhm. est censé répéter ce mantra et puis d'un coup, on se met à penser à autre chose parce que c'est naturel et que le cerveau fonctionne comme ça. Et puis d'un coup, hop, on revient, on se dit: «Ah non, je me recentre sur mon mantra» et c'est un peu comme ça. Bah, moi, je suis une grande fan des analogies. Je fais pas exprès. Tout est comme ça dans ma vie. Je ne vois que des analogies. Donc, j'espère que je perdrai personne avec mes délires. Mais j'ai l'impression que ben, c'est la même chose dans la vie. D'un coup, on est en action, on se rend plus compte, Qu'est-ce on que tu veux mouline. dire par, je te coupe par tu parles d'analogie ou de synchronicité? Non, d'analogie justement que C'est-à-dire, j'expliquais là. C'est-à-dire ah, que, pardon. ben, de la même manière, dans la vie, comme le cycle en fait de méditation, on est dans le mantra, puis d'un coup, on se laisse partir dans autre chose, on se laisse embarquer, on se laisse perdre dans nos activités, dans tous les problèmes qui nous tombent dessus. En fait, on se met à mouliner, à réfléchir, à être dans l'action et on oublie d'être dans le moment présent. Et puis hop, on se réveille, on se dit: «Oula, attends, faut que je revienne à mon mantra dans la méditation et dans la vie, il faut que je revienne à une discipline justement de méditation, de yoga, de tout ça» et hop, on réaxe et on se remet dans le cycle qui permet d'aller plus profondément dans la perception des choses, hem, voilà et moi, en tout cas, j'ai besoin de cette, mécanique pour, pour quand j'ai dérivé, me remettre en fait, dans quelque chose, où j'ai un petit peu des bases quoi, où je sais comment naviguer, sinon c'est vrai qu'on peut plonger, moi la première dans la déprime et en tant que comédien, c'est tellement incertain, chaque journée est tellement incertaine que c'est Oui, oui, facile c'est pas un métier de stabilité ouais. que tu as choisi. Et réussir et après rester, c'est aussi un challenge parfois plus grand même que de percer. Ouais. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire toute ta vie, quoi. Ouais, puis Euh, en plus réussir, c'est un grand truc, que ouais, je sais pas trop. C'est vrai que chaque jour, je me redemande: «Attends, qu'est-ce qui te fait plaisir là? Est-ce que ça te fait plaisir, maintenant que me suis prouvé à moi-même et aux autres que je sais jouer de mon instrument, comme un bon musicien de l'âme, on va dire. Maintenant que je me suis prouvé ça et que je suis fière de moi, parce que j'avais besoin de ça, qu'est-ce qui me fait plaisir au jour le jour? Est-ce que c'est enfin, en tout cas, c'est certainement pas de ne pas créer et comédien, c'est une part de création, mais qui ne mhm. m'est pas suffisante à moi.
Donc, ça fait partie des rêves que j'avais quand j'avais 7, 14 ans. Pas d'être comédienne, mais justement de créer, d'écrire, de peindre, de faire plein de Ouais. choses. Donc, voilà, il faut que j'y revienne, sinon je vais pas être heureuse très longtemps. Alors, mais si on met de côté le mot réussite, on dit voilà, ça y est, ta réussite, et Mm. Laetitia, elle est internationalement reconnue. Euh, Plus à l'étranger qu'en France, même, j'ai l'impression. Et Non, ça s'équilibre là, ça où y ça est. commence, d'accord, ça commence, ça Ouais, commence. c'est Donc, chouette. si on met de côté le côté réussite, voilà, il y a le côté qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? C'est l'écriture, c'est les textes, c'est la création, c'est la connexion avec l'univers de cette création, l'inspiration, parce que voilà, qui descend en toi. Mm. C'est la chanson aussi, parce que tu chantes, tu as sorti un disque. Euh, Un titre. un titre, oui, un En titre fait, pour moi, avec un clip que j'ai eu. Ouais. ouais, je me suis amusée. Pour moi, c'est tout la même chose en fait. C'est la vibration. Euh, Tout est vibration. À l'origine était le verbe. La voix, c'est une vibration. La création, c'est une vibration. Et pour être plus simple, pas forcément plus clair, je ne sais pas, euh, il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit là-dessus, dont Valère Novarina ou Peter Handke, que j'adore, et qui disent qu'en fait un acteur, mais un créateur de manière générale, doit être un canal, un tube vide, Mhm. et que notre travail à nous, c'est surtout pas d'aller y mettre de l'ego et des complications avec de la construction du personnage et tout ça que j'ai fait pendant des années. J'étais malheureuse comme tout, je comprenais pas pourquoi ça me correspondait pas. Mais de tout C'est au lâcher. contraire de nettoyer, c'est nettoyer, faire le vide et être capable de juste être dans le moment présent. Et ça peut. Donc, nous, en tant qu'acteurs, on remplit ce moment présent par le texte. Donc, on fait confiance à l'auteur et on dit ses mots. En tant que dessinateur, eh ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais d'un coup, on sait que le geste est juste parfois. Et quand le geste est juste, eh ben, il se passe quelque chose. Et en tant qu'écrivain, qu'auteur, autrice, ce qu'on veut, il y a quelque chose parfois où on écrit et on se dit waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et pour moi, tout est pareil. C'est ce sentiment-là de laisser faire, de laisser venir. Et c'est beaucoup plus difficile de faire la place que de prendre la place. Donc voilà un peu le Ouais, en fait, résumé de mon c'est travail. cette connexion, ce pont avec l'invisible, quelque part, et l'inspiration, euh, l'incarnation de tout ce qui peut être créatif. Ouais. Ce moment, en fait, tu nous parles à chaque fois tu reviens à cette idée du moment présent, ici et maintenant, et finalement, il y a rien d'autre que cela. Ouais, c'est pas toujours facile de De se l'appliquer, de satisfaire de ce l'appliquer, ouais. moment présent, mais à Mhm. chaque fois, je me dis, allez, en fait, tout est parfait. Là, tu doutes, mais en réalité, tout est parfait. Là, ça va pas, là, t'es malade, mais en fait, c'est parfait. Tu le vois pas encore, mais tu vas comprendre. Donc voilà, des fois, il faut que je me donne des petites baffes parce que quand je doute, jusqu'à maintenant, la vie m'a toujours euh, rassurée, dans le sens où quand j'avais douté très fort, en fait, j'ai compris pourquoi c'était parfait quand je croyais que c'était très imparfait. Et il y a des fois où je doute et je me dis, et vraiment j'ai des angoisses énormes où je me dis, oh, c'est terrible, ça se trouve je me plante complètement, ça se trouve je passe complètement à côté de ma vie parce que je m'aveugle avec un délire d'actrice et d'ego et ça se trouve c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sais pas, mais je Mais sais que la est-ce qu'on route est peut remettre, parfaite. est-ce qu'on peut remettre en question un chemin? Est-ce que ça, c'est pas aussi des projections, des angoisses, des peurs du Si, passé, des si, projections du futur, ah finalement? complètement. C'est tout, quoi. C'est le personnage Alain ou le personnage Laetitia qui va revenir du passé ou qui va projeter des trucs sur le futur, mais qui s'éloigne justement du présent, ici et maintenant, et qui, Mhm. de toute façon, la vie qu'on a, c'est celle qu'on a aujourd'hui et pas une autre. Donc, c'est le processus que tu as fait et ce que tu partages aujourd'hui avec tout le monde. On a du mal à voir ça parfois. On Bah, a du l'ici mal et à accepter maintenant, ça. le vrai ici et maintenant, c'est pas rassurant en fait. Le vrai ici maintenant, c'est angoissant.
ce dont on parle dans la méditation de pleine conscience, c'est qu'à un moment, c'est être conscient de tout, de l'état des choses au moment présent. C'est pas cuicui les petits oiseaux, tout va bien. Il se trouve qu'au final, quand on a accepté ça, on est serein et on va bien. Mais je trouve assez intéressant de ne pas se voiler la face en se disant que ouais, tout est Je ne vois pas parfait. pourquoi. Je vois pas pourquoi tu dis que le ici et maintenant est angoissant, parce que justement, il enlève. Parce que si on part du principe que toute angoisse n'est finalement qu'un retour vers le passé, ou une projection du futur, finalement. Demain, je dois faire ça, il faut que j'arrive à faire ça. J'ai mon train, j'ai mon problème, j'ai mon Oui, mais rendez-vous, j'ai mon domaine. on se rassure parfois avec des béquilles sur le futur ou sur le passé, je trouve, en se Et on disant. s'angoisse aussi Et avec le et on futur et s'angoisse passé. et on se rassure. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'ai le côté projection rassurante, à faire des emplois du temps hyper précis pour D'accord. justement avoir des grosses béquilles. Et d'un coup, lâcher ça et me dire, OK, là, il n'y a rien. Je ne sais pas, je suis maintenant, je suis là. Et en fait, ça va bien. Mais il y a une petite résistance. Ce que Il y je a une petite. partageais, Bah oui, parce qu'il y a un. c'est par honnêteté. Je pourrais très bien dire que je vais tout le temps super bien, mais non. Il y a des moments, j'ai cette petite angoisse de me dire, allez, j'enlève mes béquilles et je laisse venir, mais d'abord j'ai une réticence, d'abord j'ai une petite peur et après, justement, je trouve un Ok, bien-être. ouais. Là, ok, Voilà, de ce côté-là, ouais. C'est pour une être sorte plus de saut dans le précise. vide, une sorte de lâcher prise total qui Mm. fait perdre le contrôle un peu à l'ego et qui est un peu effrayant. Ouais, Et, mais bien, mais qui fait du bien, en fait. et Mais qui fait du voilà. bien à la fin, quoi. Ah ouais, c'est ça. Laetitia, le temps avance. Et je Oui. sais que je ne veux pas te retenir toute la soirée. Je voulais qu'on fasse une petite parenthèse aussi. À propos de tous ces sujets, tu tournes avec Alexandre Jolien et Bernard Campan en ce moment aussi, Je exact? suis passée sur leur film juste 3 jours, mais c'était D'accord. très, très chouette. Vraiment très chouette. Ouais, c'est deux personnes qui sont deux très belles personnes qui sont amies, qui Ouais. sont aussi très très orientées sur la voie On, Ouais, on spirituelle. méditait, il nous faisait méditer sur le plateau, toute l'équipe ensemble, artistique et technique, quelques minutes, et ensuite il nous parlait un petit peu d'un petit sujet philosophique. C'était vraiment unique, et moi, il m'était arrivé de vivre ça une seule fois. Donc je suis contente de l'avoir vécu en France. C'était aux États-Unis sur un film qui était créé dans l'université, la Maharishi University, dans l'Iowa. Et en fait, c'est un film de Amin Kouider qui pratique enfin, tout le monde pratique là-bas la méditation transcendantale puisque ça a été amené par le Maharishi. J'ai un petit doute sur le nom. Et Maharishi, c'est le gourou de Ramdas et compagnie. ouais, et en tout cas, là-bas, on méditait donc tous 2 fois par jour, le matin en arrivant et après la pause déjeuner. Et autant dire que l'ambiance sur le plateau est très, très différente quand on partage ça tous ensemble. Que quand on est chacun stressé sur son texte, sa technique, son machin. Donc c'est vraiment très agréable. C'était oui, c'était transmis en Europe. Par j'ai oublié son nom, le réalisateur David Lynch. David Lynch. Voilà. Ça a David Lynch été un était peu complètement vulgarisé, oui, par lui, et ouais, c'est par lui qui David Lynch. dirige ce master in films là-bas. Méditation Donc c'était chouette, transcendantale. c'était une belle Ouais. expérience. Bah, dis-moi, entre Terrence Malick, ça, Alexandre Jolien, tu fais de belles rencontres. Oui, Un petit mot pour finir, pour conclure. Tu es très engagé aussi, alors tu ne te bats pas, mais tu es engagé sur la cause écologique. Je vois ouais. que tu as un rapport à la nature qui est particulier et c'est un sujet qui te tient à cœur. Ben oui, beaucoup, je fais pas exprès, c'est que je peux pas tellement faire sans, en fait. J'ai l'impression d'étouffer quand je, quand je vois, enfin, quand pour moi le cycle naturel des choses est rompu et quand on est que dans les villes, on est coupé complètement de la conscience que si on respire, c'est parce qu'il y a des arbres, si, enfin, je schématise, mais que voilà, que sur la nature, on n'est rien. Et je n'ai jamais vraiment compris comment ceux qui ont uniquement grandi dans les villes, parfois, dans mes amis, ne comprennent pas du tout ça, ou sont moins sensibles. Je comprends qu'ils soient moins sensibilisés, évidemment. Moi, j'ai grandi en Ardèche, donc j'étais plus Mhm. évidemment sensible à la nature. Mais je trouve que si on... Voilà, maintenant, c'est heureusement en train de devenir
générale, et on se rend compte que si on ne préserve pas la nature, on ne sera plus là. Donc voilà, mais après moi, c'est pas dans un désir de survie de l'humanité du tout que je fais ça, mais plutôt dans une logique en fait du monde dans lequel on vit, et je trouve que on n'a vraiment vraiment pas été dans ce respect-là et cette logique de vie. Donc voilà, maintenant on commence juste à en payer les On en paye un conséquences, petit peu le tribut, j'ai et l'impression, en ce encore, moment. on sait pas ce Et qui va encore. arriver. Mm. Et je vous invite à regarder, je t'invite aussi à regarder l'interview que j'ai réalisée il y a 15 jours avec Satish Kumar, je ne sais pas si tu connais, J'ai qui est, vu passer voilà, qui est, lui est complètement, et la trilogie qu'il met en avant, c'est Soul, Soul, Sky, c'est-à-dire la Mhm. terre, le ciel et l'âme, si on peut résumer, et où il explique que les trois sont intimement liés et que à partir du moment où on néglige l'un ou l'autre, eh ben, Mm. on a un dérèglement dont on voit aujourd'hui le résultat. Et comme tu dis, j'espère que ce n'est que ça va pas être plus grave. Ça va l'être. Euh, et moi, j'ai envie de croire à un changement, à un éveil des consciences. Oui, oui. Ah, mais de toute façon, c'est en train de se passer. Ça va avec. C'est yin-yang, hein, de toute façon, hein. Mais je pense qu'on a besoin de voir ce qu'on va se prendre dans la tête pour que justement l'éveil des consciences se fasse bien plus. Donc, non, mais tout est en marche, tout va bien, tout est en route. Tout va bien, il faut juste revenir au présent. Ouais. Euh, Laetitia, merci. Merci d'avoir été si claire, si lucide, si généreuse après cette journée super chargée. Euh, on n'a pas parlé de la médecine, de l'amour, etc. Mais on fera peut-être un autre épisode dans Oui, quelques il y a mois. plein de choses, plein de Il y a choses. plein de En choses. ce Il y a moment, plein de choses. peut-être pour conclure, j'avais envie de dire qu'en ce moment, je faisais attention à l'impermanence des choses, et que je suis quelqu'un qui a tendance justement à tout planifier, à vouloir trouver des solutions fixes pour me rassurer. Et justement, pareil dans la maladie, dans la vie, dans la santé, dans tout, tout est l'état humain, enfin l'état de vie est un état impermanent qui change en permanence. Et en ce moment, je suis dans cette réflexion-là, donc j'ai pas de réponse, mais j'avais envie de partager ça s'il y en a d'autres qui ont envie d'y réfléchir. Mais c'est une perception qui est toujours agréable. Moi, je trouve cette idée que tout est en mouvement, Mm. que rien n'est figé. C'est l'impermanence qui est à la base de la philosophie même bouddhiste. Cette idée que c'est ça. Et en même temps, moi, ce qui me bouge et qui me touche, c'est cette idée que tout est un et tout est uni et qu'il n'y a aucune séparation ni entre les êtres, ni entre le monde, ni entre son âme. Et cette unité, je trouve qu'elle est en train on est en train d'en prendre conscience. Impermanence, On unité, va voir. tout ça, ça va Mm. ensemble. Ouais, Je, je veux y ça croire. avance. Ça Oui, oui, avance. mais de toute façon, Oui, il faut. oui, Il oui, faut. mais Mais on les est là choses pour ça. avancent, quoi qu'il arrive. Et en tout cas, c'est magnifique que tu transmettes tout ça comme ça dans des interviews, et dans des réflexions, dans des projets dans lesquels tu t'engages, et puis aussi dans ton art. Euh, je crois que ça transparaît. Et continue à choisir des projets comme ça qui sont high quality. Ouais. Ouais, Ça fait, ça fait si je plaisir. continue à avoir la chance qu'ils viennent vers moi, et ça Moi, je crois que tu les attires un peu, hein. devrait arriver. Tu les attires. Sinon, je vais les créer de toute façon, donc Voilà, tout va exactement. bien. Prends- Bon, Laetitia, merci. Je vous remercie tous. La vidéo reste Merci. en replay sur la page Facebook. Elle est aussi sur la chaîne YouTube. Et je vous invite à la regarder à nouveau. Et puis, on retrouvera Laetitia, je suis sûr, sur le chemin quelque part. Merci, Laetitia. Avec grand plaisir. Merci. Bonne, Merci beaucoup. bonne soirée à tous. Merci.